Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc vos énergies relationnelles et sentimentales, pardon, pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors, je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental, pour les énergies balance, et nous avons attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors là, on vous parle d'attirance, d'attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a... oui, vous allez vous sentir peut-être plus connecté, effectivement, avec votre capacité à charmer, à séduire, à plaire, voilà, de façon... ouais, vous mettre sous votre meilleur jour, peut-être, durant ce mois de janvier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous, n'écoute pas les autres. Bon, eh bien, quoi qu'il en soit, on vous invite à rester confiant, à vous écouter vous, par rapport à ce que vous pensez ou par rapport à vos vibrations, par rapport à ce que vous ressentez. On vous invite à vous écouter vous et pas les autres. Voilà. Donc ne vous laissez pas distraire ou ne vous laissez pas influencer de façon générale. Voilà, il y a un besoin de rester focus. Alors, on vous parle de concrétisation des projets. J'ai l'impression que pour ce que vous avez en tête, pour moi, il y a quelque chose que vous avez en tête. Alors, soit si vous êtes célibataire, vous avez vraiment en tête une personne en particulier, ou peut-être des idées, des choses en tout cas qui vous donnent envie, si vous voulez, peut-être d'être dans la séduction, justement, de vouloir plaire, voilà, de pouvoir séduire aussi, pourquoi pas, peut-être une personne en particulier. Pour les personnes en couple, c'est vraiment rester focus sur vos projets, sur vos idées, sur vos ambitions, sur des projets peut-être de couple qui vous fait vibrer. Mais on vous dit ici, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, tout simplement. Ayez confiance en vos ressentis, en votre intuition ici par rapport à ces projets. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous. Les balances. Ok. L'esprit de l'aigle qui vous dit que l'esprit veille sur vous, donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans votre situation ou dans vos démarches. L'aigle, c'est la capacité aussi d'avoir une vision claire de la situation. Donc il y a aussi... de manière intuitive, vous allez recevoir ou vous allez percevoir des signes de l'univers, ou en tout cas, voilà, vous allez avoir suffisamment de hauteur et de recul pour voir les choses de façon très claire. C'est aussi les signes que l'univers peut vous envoyer sur votre chemin. Il va peut-être y avoir des synchronicités, des heureux hasards, des choses un petit peu surprenantes parfois, qui vous montrent que l'univers est là pour vous guider ou pour vous conforter, en tout cas dans ce que vous voulez faire, ou vous voulez attirer à vous en tout cas. Il y a l'idée ici d'attirer à soi quelque chose, que ce soit un projet qui vous tienne à cœur ou que ce soit une relation en particulier, ou il y a quelque chose sur le plan relationnel que vous souhaitez attirer pour votre épanouissement. On vous rappelle ici que la vie est un mystère, donc ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre destin, ne perdez pas espoir, si c'est le cas, ne baissez pas les bras trop vite, surtout restez centré, concentré. Ok. Allez, on va regarder la situation avec le tarot, la roue de l'année, pour vous les balances. Donc on va voir quelle est la situation en ce début de mois. Pour les énergies balance, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'empereur, ok, la roue. Ouh, le chariot, bon. Alors déjà, vous avez 3 arcanes majeures avec des énergies assez puissantes. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que avec la carte de l'empereur, vous avez vraiment des choses que vous voulez mettre en œuvre. On a vraiment l'idée ici de vouloir maîtriser la situation, contrôler la situation
En tout cas, vous êtes dans une démarche voilà, vous décidez de changer quelque chose. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chariot, vous êtes conquérant, c'est-à-dire que vous avez un objectif défini, hein, on l'a vu, hein, que vous avez des projets en tête, et vous avez envie d'obtenir quelque chose. Et vous allez tout mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire prendre vos responsabilités, prendre aussi les choses en main pour faire ce qu'il faut. Par exemple, si vous avez envie, je sais pas, de plaire à quelqu'un, vous allez mettre toute votre énergie à, eh bien, justement, à vous mettre en valeur, par exemple, à essayer de créer des interactions, à essayer effectivement d'aller de l'avant et d'avoir ce courage. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chariot, vous êtes déterminé, il y a le courage, et puis il y a aussi la promesse d'une réussite. Il y a une étape qui peut être franchie déjà avec l'énergie du chariot. Donc le changement est là, hein, c'est-à-dire que vous-même, vous prenez des décisions pour changer les choses, pour que ça évolue. Que votre projet qui vous tienne à cœur ou que ce que vous souhaitez attirer à vous fonctionne. Donc vous êtes quand même assez confiant et assez... ouais, c'est comme une nouvelle résolution que vous avez prise et vous dites, bon, cette année-là, c'est bon. Je décide effectivement d'attirer à moi ce que je désire dans ma vie relationnelle. Hein. Ça peut être aussi vous ouvrir aux autres, ça peut être rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être tout simplement donner plus de temps, enfin, voilà, d'occasion à mon couple de s'épanouir au travers de certains projets. Enfin, vous voyez, il y a plein de situations, vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir quelles sont les situations conseillées à suivre pour vous, hein, les conseils, les situations... Alors, à suivre. Alors, chevalier de denier, très bien. Le pape, d'accord. Ouh, le diable. Bon. Eh bien, moi, ce qui me saute aux yeux ici, c'est que dans votre aspect conseillé, donc positif, hein, de la situation, c'est le côté chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le chevalier, enfin, c'est l'énergie qui vous pousse à aller de l'avant, mais de manière confiante. Il y a l'idée d'être aussi patient, c'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve d'effort sur du long terme. Hein. Il y a la notion d'avancer doucement mais sûrement. Hein. Et puis il y a la notion de confiance, d'avoir confiance en ses capacités, d'avoir confiance en la vie aussi, pour pouvoir mettre en œuvre et faire vos efforts sur la durée. C'est ça, hein. Vous êtes déterminé dans le changement, vous avez envie de prendre les choses en main, en tout cas vous faites ce qu'il faut pour pouvoir attirer à vous le meilleur. Sauf que là on vous dit c'est très bien, mais continuez sur le long terme. Ça va pas se faire en 2 jours, en gros. Hein. Donc le conseil pour ce mois de janvier, c'est de continuer vos efforts, d'avoir confiance et en même temps de savoir tirer aussi les leçons. Avec le pape, on est vraiment sur l'enseignement, sur tirer les leçons de votre passé, de ce que vous avez déjà vécu comme expérience, de ce qui aujourd'hui vous enrichit et vous permet aussi d'être sûr de vous, ou en tout cas vous permet de ne pas reproduire certaines erreurs. Parce qu'ici on a le diable, et le diable c'est la tentation de retomber effectivement dans d'anciens travers, d'anciennes habitudes qui pourraient ne plus en tout cas vous convenir aujourd'hui et qui pourraient être nocives pour vous. Donc vous avez compris ce qui était mauvais pour vous, donc hein, ça c'est les leçons du passé. Aujourd'hui vous êtes prêt à maintenir vos efforts sur du long terme. C'est très positif. Ça peut être aussi un effort dans le comportement. Hein, si vous étiez par exemple dans la dépendance affective, vous avez compris plein de choses, vous avez guéri certaines blessures, aujourd'hui vous vous dites plus jamais ça, quoi. Je ne veux plus revivre ça, donc je fais ce qu'il faut pour ne pas retomber dans quelque chose de négatif. Ok. Alors, quelle situation est déconseillée pour vous pour ce mois de janvier pour vous les balances? L'ermite, bah oui. La justice et la 2 de coupe. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, en tout cas si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, c'est surtout le fait de rester dans votre coin. Vous voyez, l'ermite en général, c'est la personne qui a besoin de se retirer pour réfléchir, qui a besoin de se mettre à l'écart, qui a besoin de... voilà. Il y a... Avec la carte de la justice ici, c'est comme si quelque part, il y a un sentiment d'amertume, il y a peut-être une notion d'injustice quelque part que vous n'avez pas encore, peut-être pas encore compris, pas encore, voilà. Et là, on vous dit non, il va pas falloir recommencer quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà expérimenté. Là, on vous dit qu'il est temps
de vous laisser aller, peut-être de simplement vous donner un but, un objectif ici pour l'atteindre, et surtout ne pas vous décourager, ne pas, vous isoler ou attendre que l'autre fasse le premier pas, peut-être aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Attendre que ce soit l'autre qui vienne vous chercher. On vous dit non, si vous avez quelque chose à faire, allez-y, et soyez confiants. Continuez vos efforts sur le long terme, ne baissez pas les bras trop vite, hein. Je ressens ça pour vous. D'accord. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer. La 4 de coupe, ok. Oh, l'as de denier, très bien. Et la 2 de bâton. Bon, ben voilà, moi ce que je pense ici, c'est qu'effectivement, il y a des moments dans ce mois, vous allez vous sentir un petit peu... voilà, vous allez vous dire, bah oui, mais moi je fais des efforts, mais finalement, bon, ça bouge pas plus que ça. Finalement, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Et pourtant, on vous invite à rester confiant et confiante parce que l'as de Pentacle, c'est une opportunité à saisir. Donc à un moment donné, effectivement, vous allez traverser des périodes où vous n'allez pas forcément être satisfait du résultat, où il y a quelque chose qui peut vous ennuyer. Par exemple, si vous êtes en couple, il y a peut-être une certaine forme de routine. Vous avez l'impression de ne pas forcément être super épanoui dans une relation ou quelque chose qui vous ennuie. Mais on vous dit, gardez confiance, parce que l'as de Pentacle, il est là. L'as de Pentacle, c'est l'opportunité concrète, hein, donc quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, en lien peut-être avec un projet que vous désirez, hein, donc ayez confiance, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser, et qui va vous permettre effectivement d'enclencher la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une énergie, où là on le voit sur cette carte, qui parle de chercher en tout cas des solutions, de chercher d'évaluer aussi les choses de façon à faire le bon choix, à prendre la bonne direction, à aller dans ce qui vous correspond vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y aura une opportunité à saisir ici qui va vous permettre concrètement de faire le bon choix et de sortir d'une certaine insatisfaction, de quelque chose qui ne vous convient pas. Dans ce que vous mettez en place. C'est pour ça qu'on vous dit d'être confiant, que les choses ne vont pas se faire tout de suite, mais qu'il va falloir continuer vos efforts, ou en tout cas, ce que vous avez entrepris, il va falloir garder vraiment oui, c'est ça, la confiance en votre idée, en votre projet, en votre envie, parce que les choses vont pouvoir se débloquer par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quel est le conseil ici du messager de l'amour, l'oracle messager de l'amour pour vous les balances pour ce mois de janvier? Hop. Ok. Flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Bon, on voit bien ici que pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui... vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éteint, ou voilà. C'est ça, hein, c'est l'énergie de la 4 de coupe, hein, où vraiment... vous vous rendez compte peut-être qu'il y a quelque chose qui, vous n'arrivez pas à atteindre finalement l'épanouissement ou la situation qui vous rendrait heureux ou heureuse. Et là, il y a une certaine déception, désillusion, il y a quelque chose comme ça. Or, ce qu'on vous dit ici, surtout, c'est de ne pas baisser les bras. Si vous vous rendez compte que dans votre couple, il y a une difficulté et que du coup, vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous vivez, on sent que vous mettez de l'énergie justement pour que les choses changent, hein, pour que, on sent que vous faites des efforts. Peut-être que les efforts de l'autre côté ne sont pas encore réciproques, mais en tout cas, ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas vous isoler, laisser l'autre choisir ou laisser l'autre décider quelque chose. En tout cas, on vous dit, ne vous polarisez pas sur ce que l'autre pourrait faire, mais continuez à croire en tout cas un changement positif, hein, en des idées que vous avez en tête et qui pourraient effectivement, en votre rêve, en ce qui vous fait rêver, en ce que vous croyez, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, ayez confiance. Vous savez en tout cas ce qui n'est plus bon pour vous, hein, ça c'est sûr, vous l'avez identifié par le passé, donc aujourd'hui vous êtes prêt et prête à faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir vous épanouir. Donc effectivement, il y a des moments où vous douterez, c'est normal, vous allez douter, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive par la suite. Donc
une idée que vous avez en tête, une envie, quelque chose comme ça qui va arriver à vous. Mais pour ça, il va falloir faire preuve de confiance et de patience. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.